Yo mon poulet. Alors me voilà sur la toile. Donc je peux pas te cacher, hein, t'as tout vu déjà. Tu sais déjà tout avant tout. On fait un petit essai d'une Panigale V2 de 2025, donc nouveau modèle. Là tu vois, je refais la vidéo parce que le premier n'a pas marché. Les dures lois de YouTube et des caméras GoPro. Donc bah écoute, là je vais te parler un petit peu de tout ça. Donc là je vais te faire visiter la contrée de la haute patate, que tu vois un petit peu les belles routes dans ce petit essai. Donc je vais te donner des petits critères principaux, des principaux critères. Du coup elle fait maintenant plus que 120 chevaux et 93 Nm de couple. La Panigale V2 de 2024 disposait d'un réservoir de 17 litres, d'une hauteur de selle de 837 mm, d'un empattement de 1436 mm, d'un poids à sec de 176 kg et 200 kg en ordre de marche, d'une fourche inversée de 43 mm réglable en précharge, compression et détente, d'un freinage 2 disques Brembo 320 mm de diamètre M432, d'un mono-amortisseur réglable en précharge, compression et détente, d'un freinage arrière un disque de 245 mm, étrier 2 pistons Brembo. Le moteur fait 955 cm3. Il fait 155 chevaux à 10 750 tours par minute et 104 Nm à 8250 tours par minute. La nouvelle Panigale V2 dispose maintenant d'un réservoir de 15 litres, d'une hauteur de selle de 837 mm, d'un empattement de 1465 mm, d'un poids à sec de 179 kg et environ 190 kg tout plein fait, d'une fourche inversée de 43 mm réglable en précharge, compression et détente, d'un freinage 2 disques Brembo 320 mm de diamètre M50, mono-amortisseur réglable en précharge, compression et détente, freinage arrière un disque de 245 mm, étrier 2 pistons Brembo. Le moteur dispose maintenant d'une distribution variable. Il passe à 890 cm3. Il fait 120 chevaux à 10 750 tours par minute et 93 Nm à 8250 tours par minute. Pour conclure, la nouvelle Panigale V2 a 35 chevaux de moins, 11 Nm de moins et 10 kg de moins. Premières infos. Par rapport à ce que j'ai déjà essayé, tu vois, par rapport à ce modèle, du coup, en fait elle a du couple très tôt. Je crois que la puissance est donnée en fait 1000 tours plus tôt que l'ancienne. Ok, il y en a moins, mais en fait en proportion, en fait, tu as beaucoup plus de couple plus tôt en proportion, hein, pas la puissance max, mais donc du coup en fait elle paraît plus, on dirait qu'elle a plus de puissance en bas en fait. Alors, je te fais écouter un tout petit bruit et écoute bien. Voilà. Tu peux voir que on atteint les 90 km/h très facilement, et que pour respecter, si tu veux respecter à peu près, que tu as des notions de sécurité, que tu as des notions de survie et de travail et de la vie de tous les jours et tout ça, je pense que ce moteur suffit amplement pour rouler sur la route et voilà, pour rester à peu près correct. Tu sauras ou tu le sais pas, avant j'avais une 1290 Super Duke, ça marche du feu de Dieu, il n'y a pas de problème. Par contre c'est trop puissant, dès que tu accélères, tu es tout de suite à des vitesses inavouables. Alors que là tu vois déjà ça va à bonne allure, tranquille tu vois, et on est voilà, ça marche bien quoi, elle marche très très bien. Donc shifter up and down, fourche Sachs je crois, il me semble, je sais plus, je me trompe à chaque fois. C'est du Sachs il me semble. Voilà, donc j'ai pu essayer les deux modèles, hein. J'ai essayé celle-ci, donc la V2 classique, et j'ai essayé aussi la modèle V2S en concession quand j'ai fait l'entretien des 1000, parce que ça c'est ma moto du coup. Et donc la V2S a des suspensions Öhlins
qui coûte du coup 2000 € de plus que celle-ci. Oui, parce que les prix, hein, c'est en gros, celle-là c'est 16 500 en gros, et l'autre tu rajoutes 2000 balles. C'est pas donné, je suis d'accord. Donc du coup je reviens aux petites histoires. Donc alors du coup les suspensions Lynx, quand je l'ai essayé j'ai senti tout de suite la différence. Alors après pour la route, tu vois par exemple les suspattes là, je vais te montrer, on va aller faire des petits chemins bien merdiques et tu vas voir que ma voix va pas vraiment trembler et que ça marche correct et qu'elle absorbe très très bien les chocs, les petites aspérités et tout ce qui va bien. Donc suspension, seul petit bémol que j'ai pu voir les suspattes, c'est quand tu es à deux, que tu es en duo dessus, si tu les règles pas, elle a tendance en fait à se traverser dans les virages comme ça, et ça c'est pas agréable hein, quand tu as la route qui est un peu bosselée, c'est pas terrible. Donc sinon ils font bien leur job hein, donc le shifter il marche terrible, franchement il va super bien, ça passe très très bien. Tu sens par contre le cran, hein, tu sens qu'elle est passée, donc tu sens il y a la mécanique, mais elle passe, c'est fluide. Donc moteur, voilà, tu as 4 en gros tu as 4 modes de conduite, rain, sport, race et weight ils appellent ça, donc la pluie. Au niveau d'électronique, les Ducati ils mettent le paquet là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc t'as tout ce qui est frein moteur, etc., tout le tintouin et tout ce qui va bien. Ces électroniques ils sont au taquet. Effectivement, la Panigale intègre un ABS d'angle, un contrôle du wheeling, un contrôle de traction, un contrôle du frein moteur, un régulateur de vitesse en option, un launch control en option également. Ouais, donc le suspat elles sont très très bien. Après il faut juste les régler par rapport à ton poids et ton utilité. Pour la route ça va très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai rien à dire, le châssis il est très très bon. Quand c'est en solo, donc il n'y a pas d'histoire de poids, donc franchement c'est un rail, hein, ça va là où tu veux, c'est facile à gérer. Ils ont fait une géométrie sur cette moto qui est comme toutes les dernières motos, hein, toutes celles qui sortent en ce moment. La géométrie est tip top, ça pardonne beaucoup, tu le cloupes là, toi, je sais pas, tu pousses un peu le guidon du contre-braque, tu corriges la trajectoire. Elle pardonne énormément cette moto. La position, sportif, mais comme tu vois bien, tu sais, ils ont modifié un petit peu le truc, donc ils ont rehaussé le tête de fourche, ils l'ont décalé un petit peu en arrière, et du coup c'est une position un peu plus typée super sport, et du coup c'est moins fatigant, mais ça reste vraiment une sportive, hein. T'as les avant-bras un peu cassés, etc. hein. Position en image. Je vais monter dessus pour te montrer ça, hein. Que tu puisses connaître, tu vois. Casser la gueule. Position dessus, tranquille, ici, tu vois. Donc tu es ici pas trop plié, tu te sens bien. Tu es un petit peu sur l'avant, tu vois. Tu es un petit peu comme ça. Franchement, tu es tranquille. C'est une position quand même assez confortable. Normalement, je devrais être plus, tu vois, comme ça. Tu vois, je devrais être porté devant. Je devrais être porté vers l'avant. Alors que là, tu vois, je suis un petit peu rehaussé. On reprend. Elle était vraiment, tu sens qu'elle a été voilà, ils ont privilégié quand même tout ce qui est quotidien, route, etc. pour pas que ce soit trop fatigant. Ils ont mis le point d'honneur là-dessus. Après tu as plein de questions là-dessus. Est-ce que les chevaux suffisent? Mentalement t'en veux toujours 25 000. On pourrait t'en donner 160 000, tu les prendrais parce que c'est comme ça. On veut ce qu'il y a de mieux. Voilà. Si on donne n'importe quelle moto au même prix qu'on te rajoute 100 chevaux, tu vas les prendre, pas cracher dessus. Moralement, on veut tout ça. On veut des chevaux. Donc là, elle a régressé. Ça, c'est très emmerdant mentalement. Mais pour la route, c'est bien. Donc la route, là, elle est pourrie de chez pourri. Hein. Il n'y a pas trop de trous, mais elle est pourrie. Donc là, tu vois, ça va bien. Je ressens pas trop de choc. Ça absorbe bien. Je sens que ça fait des petits voilà, ça tapote les fesses, mais rien. La selle est bonne, mais tu dis pas de souci. Donc ouais, les chevaux ça va, franchement. Il y en a pour la route. Regarde, t'accélères à fond, hop là, toi, limite elle lève d'avant, quoi. Donc c'est bien assez.
C'est bien assez pour la route. Après voilà, sur circuit, des petits circuits, il n'y aura pas de problème. Par contre, si tu commences sur des grandes lignes droites puis que tu fais la course avec un pote qui a une grosse 1000 bien chargée avec 200 chevaux, là tu vas te dire putain il m'en manque. C'est normal. Le duo. L'histoire du design, moi j'aimais mieux l'ancienne, elle était plus racée, plus agressive. Par contre, elle a des... voilà, elle a des petits points en moins que je n'aurais pas choisi. Tu vois, j'ai acheté celle-là parce que moi je veux qu'il y ait un minimum de duo. Tu vas me dire, oh là là, qu'est-ce qu'il dit ce con? Eh ben en fait celle-là, elle a été étudiée, ils l'ont dit, hein, tu regardes sur le truc de Ducati, je te dis ouais voilà c'est une sportive, Panigale, machin. Elle a été étudiée pour que le passager ne soit pas épargné. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la selle plus plate, ils ont mis des cale-pieds un peu plus bas. Donc moi j'ai fait à peu près 300 bornes avec. En duo, donc du coup voilà, tu fais pas des grands trajets parce que ça fait mal aux fesses, mais par contre elle a pas les genoux pliés, elle est assez droite. Moi comme je suis le guidon est avancé vers moi, je suis pas trop penché sur l'avant, donc elle a pas besoin de se tenir sur le réservoir, donc elle peut se tenir à moi et ça reste agréable pour rouler à deux. Ah bah tu vois, oui, c'est pas une GS, on est d'accord, mais voilà, quand tu veux une moto pour le loisir, pour le fun, pour te faire plaisir, qui a quand même un peu de design sympa, qui est tout ça, ben voilà, il faut des compromis, t'as pas le choix. Et il n'y a pas de moto parfaite, légère, petite, puissante, confortable, belle à regarder, il n'y a pas tout ça. Donc le duo ça a été validé, ça je l'ai fait. Donc ça tu peux, si toi un jour tu prévois d'acheter ça, que tu hésites avec une R9, mais que la R9, bon, elle est moins chère, ok, mais par contre le duo sur une R9, mais... si elle a 20 ans c'est bon, si elle en a 40 ça va pas être la même. Donc alors, on en est où là? Qu'est-ce qu'on a parlé? Design, l'ancienne était plus belle. Celle-là elle est pas mal, mais c'est vrai qu'elle a perdu un petit peu de charme. Par contre elle est plus pratique. Après voilà, l'autre elle a plus de chevaux, mais j'ai un... toi, la personne de la concession où j'ai acheté qui me parlait de lui, il avait une Street Fighter. Il allait sur le circuit et puis il y avait une personne qui avait la nouvelle hein, en S avec une ligne, donc elle avait peut-être 6 chevaux de plus, ok, mais du coup ils ont fait les mêmes temps. Histoire de la selle passager. De confort on est bon hein. Il y avait l'histoire, tu sais, sur les vidéos sur internet ils disaient qu'il y avait avec le capot de selle que ça leur pétait le coccyx, c'est chiant. Alors ça je l'ai vécu parce qu'en fait sur la version S t'as pas de selle passager, t'as pas de cale-pied, et ça c'est quand tu l'achètes il n'y en a pas, hein, t'es obligé de le rajouter. Donc sur une moi quand je me reculais, c'est vrai que j'avais le petit bout de plastique là qui fracassait mon derrière, mon coccyx, et c'était pas trop chiant, mais c'était énervant, c'était agaçant en fait. Alors que sur la version là, sur la version classique, tu as une selle passager, il n'y a pas l'espèce de machin en plastoc qui déborde et du coup tu touches pas. Celle-là je peux me reculer, j'ai la place qu'il me faut. Je fais 1m85 et par exemple sur la RS660 où je l'ai trouvé trop petite, ça me plaisait hein. Pour la route ça suffit, mais du coup je l'ai pas acheté parce que il n'y avait pas assez de place, j'étais trop grand, je pouvais pas me reculer, c'était gênant, je me sentais pas bien dessus. Les freins. Les freins sont très bons. Frein arrière il couine un peu des fois, mais sinon quand tu à basse vitesse, mais sinon ça freine bien. L'avant il freine très bien, je te montrerai juste après. L'échappement. Donc toi les seuls petits regrets que j'ai sur celle-là par exemple, c'est l'échappement qui fait un bruit tout pourri, surtout la gamelle là, l'espèce de catalyseur, il fait un bruit métallique, il est catastrophique. C'est pas ce qu'on attend d'une moto comme ça quoi. On a envie que ça se fasse un bruit rauque un peu plus prononcé, mais bon c'est énorme Euro 5 plus hein, donc bah voilà quoi. Par contre le bruit, hop là, le bruit de la boîte à air, tu vois, il est génial. Ça te donne la banane, c'est top. Mais voilà, pour aller sur la route, c'est franchement, je pense que c'est vraiment le bon compromis. 120 chevaux, bon ben, tu me donnes 32 plus, je les prends hein, avec la même coupe. Bien sûr, hein, mais bon là, pour faire de la route, pas de problème, je valide. Balade dans les virolos. 120 chevaux, tu vas au bout, hein. Tu peux l'exploiter la moto là, il n'y a pas de problème. Pas tout le temps, hein, pas en courbe, mais... Tu vois, c'est pas mal. Après, ouais, le châssis très bon.
Bon, il y a juste le bruit de l'échappement qui est vraiment à chier. Et tout le reste, il n'y a pas de problème. C'est vraiment... ça penche bien, ça suit, tu vois. Ça va tout seul. Le shifter, il marche très très bien. Tout va bien. L'électronique est très très bon aussi, hein. Toi, la poignée, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est facilement gérable, ça saccade pas. Il n'y a pas d'à-coup. C'est assez souple, hein. Toi, toi, sur la Super Duke, par exemple, quand tu te mets à 90, tu es obligé d'être en 6ème, hein. Bon, c'est un gros moteur. Ouais, petite route de campagne. Alors, l'autre patate. C'est pas mal, hein, les petites routes comme ça. Elles sont belles, regarde comme c'est beau. On va pas aller trop vite, hein, parce que s'il y a une bestiole qui traverse, elle va me faire traverser la barrière. Tu vois comme ça va tout seul, regarde. Hop là. Ça repart tout seul, hop, tu tournes la poignée, descends, et hop, ça va bien. Je te laisse un peu tout seul avec le bruit. Tu vois, ça va, c'est fluide, c'est très facile. Et t'as un petit coup vers 7-8 000. La moto elle repart un coup, c'est ouais, voilà, c'est ça qu'on aime. C'est un peu comme un Catian avec du couple. C'est un peu mieux quand même que toi que là. Tu prends les 600, les CBR 600, tu vois. C'est pas pareil quoi, toi c'est... Ça manque cruellement de couple. Allez, petit Axel. Alors, tu vois qu'il y a... Ah, ça c'est pour la route, tu vois bien. Qu'est-ce que tu veux plus que ça? Après voilà, si tu... Voilà, ouais. Tu vas être à un moment donné à la recherche des sensations, mais là c'est déjà quand même correct. Hein. Si tu dis oh c'est que dalle, t'abuses quand même un peu je pense. Hein, j'ai déjà eu plus puissant, hein, je sais ce que c'est, ouais ça te... T'as un peu de sensations, c'est sûr c'est agréable, mais tu les utilises jamais. Ça sert strictement à rien 180 chevaux sur route. T'exploites pas ou alors tu te mets en danger ou les autres quoi, tu vois. Donc ça sert strictement à rien. Les concurrentes. Donc en fait avec les 600 ouais, un peu creuses, c'est beaucoup moins cher, mais si tu fais pas de piste, bon, je pense que tu t'ennuies un peu quoi. Puis alors là le duo, mais tu le laisses tomber mon gars. C'est impossible, on a essayé, c'est impossible. Après la R9 elle était pas mal, hein, franchement elle me faisait un petit peu d'œil. J'aimais pas l'espèce d'optique merdique. Bon celle-là il y a des trucs que j'aime pas non plus mais ouais non j'ai laissé tomber. Là quand elle va bien mon gars, tu peux pas accélérer tout le temps hein, comme un goré, c'est pas possible. Hein. Donc tu vois, il y a bien assez. Et là comme je penche. Oh, hop là. Donc c'est voilà, c'est une bonne moto ça. Franchement c'est une bonne moto. Il y a des petites maladies de jeunesse hein, avec l'électronique à la con là. Je t'en ai parlé je crois. Des petites coupures là que tu rétrogradais haut, mais là j'ai plus hein. Problème rencontré. Petit défaut, hein. Petit défaut sur ma moto, pas sur toutes les motos. Ici tu vois, et en fait c'est très rigide, je sais pas si c'est un défaut, mais aussi par exemple tu vois, ça appuie là, tu vois. Là. Donc du coup tu frottes à chaque fois. Ça c'est pas sur toutes, mais sur la mienne il y a ça. Toi ça va pas plus loin. Je suis obligé de niaquer la clé à chaque fois. Ça c'est pas terrible. Second défaut,
on a, je suis pas le seul, il y a eu des problèmes de coupure, là ça me le fait plus, je sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a une mise à jour, je ne sais pas. Donc c'est qu'en fait quand je rétrogradais de 5 à 4 ou de 6 à 4, en rétrogradant hein, sans utiliser shifter, la moto se coupait, il fallait que je redémarre avec le démarreur. Apparemment ça a été connu, il y a eu un rappel du reniflard pour corriger ça. Ça c'est le premier défaut que j'ai eu, ça a été visible au début et après c'est vrai que je ne les ai plus eus, donc tant mieux, j'espère que c'est terminé et que c'était juste un petit défaut de jeunesse. Sinon j'ai un petit défaut aussi au niveau de la... Je vais te montrer, au niveau de la jauge à essence. J'ai une jauge à essence, c'est magnifique, chez Panigale. Là tu vois il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand j'arrive à 3, une fois que j'arrive au troisième, c'est comme si j'étais au dernier point. Et du coup ça passe de 3 à 0 et directement en réserve. Les pour et les contre. Donc les passagers, tout ça c'est bon, c'est validé. Les suspattes, il faut les régler à ton poids, sinon c'est compliqué. Le moteur c'est validé. L'esthétique c'est pas mal. Peut mieux faire, mais on est pas mal. Faudrait juste enlever les petits rétros là, mettre des capuchons, mettre des petits trucs en bout de guidon là. Et tu auras un truc correct, visuellement hein, je te parle. Mais par contre là, des rétros qui tremblent, c'est pas possible, on voit rien là-dedans. C'est une vraie feuille. Ça devrait pas exister ça. Et puis là, mettre ça là, ben non, il y avait les nouvelles, les V4 là. Ils ont mis les fixations dessous, ça sortait, c'était propre. T'investissais pas dans les rétros, voilà, con. Enfin voilà quoi. Est-ce que c'est volontaire ou pas, j'en sais rien, mais ils auraient pu faire pareil, les mettre dedans. Est-ce que ça vaut vraiment 16 500? Alors, qu'est-ce que je vais te dire? C'est Ducati, ok, c'est une marque de prestige, ok, c'est... Il y a quand même un châssis, il y a tout ce qu'il faut, c'est travaillé, c'est étudié, il y a plein de belles choses, ok. Ok. Après, il y a des petits défauts, hein. Les câbles là, c'est dégueulasse, ça là. Ça, c'est pas beau, c'est moche. Ça, non. Ça c'est pas terrible. Les rétros là, ils sont trop imposants, c'est dégueulasse. Pour le prix là, ça devrait être parfait. On devrait pas avoir trop de merde comme ça, tu vois. Il y a des petits plastiques qui bougent, qui... Ouais, voilà, c'est un peu machin, ça travaille, c'est pas de qualité ça. Il y a des petits trucs comme ça où je regrette de mettre aussi cher. Là pareil, t'as des trucs là, je sais pas si tu vas voir, non tu verras pas, mais je te montre. Il y a des petits plastiques là qui bougent, machin, pas très beau. Ah voilà quoi. Pour le prix, non. Non. 16 500, non. Donc du coup, moi je pense que ils auraient mis ça à 14 500, ils en vendraient à la pelle. Parce qu'elle est beaucoup plus pratique sur route que la R9. Donc, ouais, là franchement, ils auraient mis 14 500, 15 000. Allez, un peu plus cher, c'est normal, c'est Ducati. C'est pas le même, c'est pas pareil qu'une japonaise. Mais ils auraient mis ça à 15 000, putain, ils en auraient vendu 10 fois plus. Si tu veux faire 90% ou 85% de route, elle est faite pour la route. Par contre, si tu veux faire 50-50 circuit route, je pense que tu vas déchanter, tu vas être content au début et après tu voudras plus. Ça c'est une moto pour faire une petite session 2 sessions par an quoi. Ben, c'est pas une machine pour se perfectionner, je pense. Tu vas vouloir plus de puissance sur le circuit au bout d'un moment. Après si c'est une ou deux petites sessions par an, ok. Et que tu fais 80% de route, vas-y, ça c'est fait pour toi. Les chevaux, ouais, bah les chevaux, se faire le kéké, puis voilà, risquer ton permis, risquer la vie, risquer tout ça, ben voilà, normalement tu vas vouloir comme tout le monde, je l'ai fait aussi, tu vas prendre des chevaux. Tu testeras un jour, c'est normal. Mais il faut faire gaffe maintenant. Hein. Conso du moulin. Consommation, je crois que j'en ai pas parlé dans la première vidéo, c'est qu'à foirer. J'ai réussi à faire à peu près 5 litres et quelques au 100. Donc 5 litres au 100, c'est correct, hein, je fais 10 litres pour 200 bornes, 220 bornes, donc voilà, c'est franchement c'est bon quoi. C'est juste ce qu'il faut. Ça consomme pas trop, après c'est un petit réservoir, hein, 15 litres, je sais pas si c'est vraiment 15 litres parce que j'arrive en réserve, où la sonde est bien étalonnée, bon je t'ai déjà expliqué, je sais plus si je l'ai dit. Tu arrives à 3 traits, donc ça c'est un défaut, je pense que la sonde elle est mal paramétré ou mal étalonné, j'en sais rien. J'arrive à 3 traits, je sais pas si c'est tout ou que la mienne. 3 traits, paf, le machin tombe en réserve à chaque fois, hein, donc c'est mal étalonné je pense. Donc en gros j'arrive en réserve, j'ai fait 200 bornes, j'ai fait 10 litres parce que je mets toujours que 10 litres dans le réservoir. Et il reste 5 litres pour la réserve, ça faisait 100 km de réserve, ça me paraît un peu fou.
Donc je sais pas, je peux pas dire. Ah, c'est ça que je devais te dire, j'y pense. Il n'y a pas le couplage des freins, c'est frein avant, frein arrière, ça y a pas. Panigale ou Est-ce qu'elle Super devrait Sport? s'appeler Panigale? Mais moi, tu vois, qui aime bien la moto, pas vraiment. Je pense que ils ont un peu foiré là-dessus quand même. Ils auraient dû peut-être l'appeler Panigale, mais je sais pas, j'en sais rien. Non. Elle se rapproche plus de la Panigale que la Super Sport, ça c'est sûr, à 100%. Super Sport, c'est pas du tout pareil. Non, non, c'est pas du tout la même position, c'est pas la même dynamique, non, c'est pas du tout la même chose. Là, elle est, même physiquement, toi, elle est plus proche de la Panigale. Ah putain, les bestioles. Après, ouais, aux échos que j'en ai, ils vont peut-être sortir une Panigale V2R avec un peu plus de chevaux, le système desmodromique. Un truc un peu plus pour la piste, tu vois. Les améliorations. Qu'est-ce que j'aimerais plus dessus? Alors, le suspat, mieux réglé. Qui sautille un petit peu moins, peut-être. Un petit poil plus de chevaux. Parce qu'on veut toujours plus. Donc, moi, comme l'ancienne avait 155, j'aimerais en avoir, allez, 145. Tu vois, pour pas être frustré mentalement. Et pas me dire, ouais, l'autre était mieux. Tu vois. Puis voilà, je crois que c'est pas trop mal. Esthétique, ouais, les rétros, là, les changer. Faire comme la Panigale V4. Et puis on est pas mal, hein. Et un plus beau bruit, parce que là faut que je change cette horrible sonorité. Ça ne chauffe pas, je t'ai déjà dit, j'ai déjà essayé les anciennes, donc tu sais que ça chauffe à mort. Cela, sincèrement, tu sens rien du tout. Les tarifs. Donc la révision, je l'ai fait. Je t'avais dit le prix de la moto, hein, 16 500, donc ça coûte. J'ai acheté 16 500 en gros, avec carte grise et tout. La révision, la première, donc j'ai regardé les forums, ça va entre un peu tout, mais toi, moi, en négociant, enfin, ouais, j'avais négocié aussi quand j'avais acheté. Donc là, mais normalement, ça aurait dû coûter 200, je sais plus combien, 280, je crois. 280 € la première révision, franchement, c'est Ducati, donc c'est cher. Mais j'ai vu en France que putain, il y en a, ils ont eu, c'était 180 €. Alors, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y en a, ils payent 100 € de moins. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment la concession qui fait que tu paieras moins, parce que là, apparemment, il n'y a pas de forfait attitré, je crois. Hein. Donc c'est chaque concession met ce qu'il a envie de mettre, quoi. Donc voilà, tu penseras ce que tu penseras, mon gars. Alors, comment elles étaient nos routes de campagne? Mogwai. Qu'est-ce que t'en penses, la haute patate? C'est pas trop mal, hein? Bah c'est sûr, les pilotes, c'est pas un pilote, donc tu vas dire ouais, c'est le pilote qui est pas bon, j'en ai à foutre. Ah mais t'es là pour voir la moto, pas pour me juger, va. Ouais, donc par contre la moto elle chauffe malgré tout, hein, que je dis qu'elle chauffe pas, elle chauffe quand même, c'est à dire qu'en fait dès que tu fais un tout petit peu de ville ou etc, elle chauffe à 98, le ventilo se met, elle monte très vite à 98. Franchement en 20 secondes, elle y est déjà même pas 15 secondes, elle est tout de suite à 98 degrés, c'est ouais, ça va, elle chauffe très vite. Dernières infos. Donc elle chauffe vite, mais pas les jambes. Donc elle n'est pas faite pour faire beaucoup de ville. Hein. Et le frein moteur, il est bon, hein. Franchement ça freine, hein. Des fois j'utilise pas le frein. Hein. Donc ouais, je vais essayer le, je sais plus si je t'ai dit, je vous dirai dans la vidéo. J'ai essayé la V2S avec une ligne complète à cran, mon gars, ça fait un boucan. Ah, c'est impossible. Sur le circuit, ouais, tu gagnes peut-être 6-8 chevaux, je sais plus. Mais par contre, laisse tomber, mon gars, c'est... si t'as pas de bouchon, tu te tiens sourd. Hein. Et puis voilà. Bon, écoute, mon coco. Voilà, je te refais une petite vidéo de temps en temps, comme ça, quand j'ai envie. Et puis voilà, puis basta. Hein. Et puis, bah écoute, hein, je te dis... bah à la prochaine. Et puis, bah écoute, bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, bon ce que tu veux. Et à la prochaine. Tchuss. C'était Biker Mind avec sa nouvelle Ducati. Combien de temps va-t-il la garder? Dieu seul le sait. À bientôt mon ami.